voilà, alors la première chose déjà, c'est, bon, bien sûr, où est-ce qu'on va la trouver cette stratégie? Donc, la première des choses avant de se lancer sur une stratégie sur la plateforme, évidemment, c'est d'essayer de voir comment elle fonctionne et de la découvrir. Donc, pour la découvrir, c'est sur le site internet, c'est pas directement dans la plateforme. Dans la plateforme, c'est la partie, bien sûr, pratique, c'est là qu'on va la mettre en œuvre pour trader. Mais tout ce qui est information liée à la stratégie, ça sera sur le site internet. Donc, quand on est sur la page d'accueil, de toute façon, on va aller voir. Hein. Pour l'instant, je fais un déroulé de ma présentation, donc en partie théorique. Et ensuite, donc, on va passer un moment sur la plateforme et je vous montrerai sur le site aussi où la trouver exactement. Mais en tout cas, c'est une stratégie qui est mise à disposition gratuitement pour les clients utilisateurs de NanoTrader Full. Je précise, hein, bien sûr, c'est gratuit, mais à condition d'avoir la plateforme qui est donc NanoTrader Full. Pourquoi? Parce que comme c'est une stratégie qu'on peut automatiser, donc, ou trader en semi-automatique, seulement NanoTrader permet de le faire, hein, donc NanoTrader Full, parce que la Free ne le permet pas. Donc voilà, ça c'est impératif. Hein. Donc si vous êtes client, si vous n'avez pas NanoTrader Full, c'est normal que vous ne puissiez pas l'avoir dans votre plateforme aujourd'hui. Donc sinon, en partie théorique, c'est ici. Donc on est à 87 maintenant stratégie, donc on en ajoute régulièrement. Hein. Donc elles sont vraiment mises à votre disposition pour que vous puissiez les découvrir, vous puissiez tester, vous risquez rien de casser, hein, donc il faut y aller, il faut démonter les choses, il faut tester. Et donc, voilà. Et c'est là que vous allez trouver la fiche pratique, la fiche technique et pratique pour la mise en œuvre pratique de la stratégie. Donc, d'ailleurs, voilà, elle est là. Donc, moi, j'ai fait comme un trader, hein, puisque déjà, c'est quelque chose que j'adore, mais aujourd'hui, je me suis mise à votre place aussi. Donc, je suis allée voir sur le site, j'ai pris la fiche et j'ai regardé le déroulé. Et c'est ce que je vous propose qu'on regarde ensemble tout simplement. Et vous pourrez retrouver de toute façon la fiche technique après. Et ça sera bien de toute façon pour la mise en œuvre aussi de revoir et de suivre les indications pour l'utilisation. Alors, à qui s'adresse cette stratégie? Donc, c'est une stratégie qui est un peu, elle est un peu pour tout le monde. Donc, c'est vraiment, on peut l'utiliser avec tous les instruments. Donc, c'est assez rare parce que d'habitude, c'est plutôt des stratégies qui sont adaptées à un certain type d'instrument en termes de mouvement ou de points, etc. Donc là, c'est tous les instruments, donc que ce soit CFD, Forex, Futur. Les time frames, c'est tous. Donc, quand on va la mettre en œuvre ensemble, elle va s'ouvrir sur un time frame de 5 minutes, mais rien ne nous empêchera d'aller tester dans une unité de temps plus grande. Donc, c'est plutôt pour du day trading, donc ça ne sert à rien d'aller plus petit. Hein, si c'est du 5 minutes et donc du day trading ou du swing trading, donc c'est en intraday ou alors sur plusieurs jours. Donc, ce sera à partir de 5 unités, une unité de temps en 5 minutes ou plus haut. Donc, on pourra tester si on a le temps d'autres unités de temps et voir les résultats qu'on obtient. Alors, il est évident certainement que quand on va augmenter les unités de temps, on aura moins de signaux aussi. Hein, donc, c'est vraiment une fréquence de trading qui est variable. Et elle est adaptée pour du trading manuel, semi-automatique ou automatique. Après, comme c'est quelque chose, vous allez le voir, qui est très coloré, je ne vois pas pourquoi elle est s'embêter à la trader en mode manuel alors que la plateforme, elle peut très bien identifier les signaux pour nous. Vous allez voir, ça sera beaucoup plus facile que d'essayer de regarder où elle signale. Donc, autant s'en servir. Et le plus important, donc, à qui elle s'adresse en fait à des gens qui traitent plutôt les tendances, puisque c'est une stratégie qui va permettre d'identifier en fait les pullbacks. Alors, qu'est-ce que c'est un pullback? Eh bien, en fait, dans un marché, quand on a identifié une tendance, donc les tendances, il y en a deux, hein, soit haussière, soit baissière, soit il n'y a pas de tendance, et là, on est en range. Eh bien, quand on a identifié une tendance, eh bien, par moment, vous avez vu que le cours n'évolue pas de façon linéaire. Hein, on ne part pas en fusée comme ça d'un point bas vers un point haut. Il y a souvent, en fait, des petits retournements. Des petits retournements, donc qu'on appelle des pullbacks, mais qui sont en fait des faux retournements. Hein. Donc, c'est-à-dire que il y a un repli pour mieux aller à l'objectif. Et donc, c'est ce que cette stratégie va identifier. Essayer d'identifier donc les pullbacks qui font du sens et qui sont des mouvements très intéressants. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une stratégie qui va vous permettre de capter un retournement de tendance ou un départ de tendance, mais plutôt donc dans une tendance de fond, des petits mouvements, des petits pullbacks, des petits replis. Alors déjà, est-ce que ça c'est clair pour tout le monde en termes de, parce qu'il y a pas mal de monde aujourd'hui, donc je me dis que on a peut-être aussi des grands débutants.
Donc, est-ce que c'est déjà des notions qui vous sont familières? C'est OK pour le principe de la stratégie? OK. Parfait. Voilà, parce que ça ne sert à rien que je continue si vous n'avez déjà pas compris, hein. Super. Donc voilà, l'idée c'est d'identifier, mais on va voir, ça sera plus parlant quand on prendra le graphique. Donc c'est d'identifier les pullbacks. Voilà, donc aucune spécialité enfin voilà, il n'y a pas de spécificité, pardon, de time frame. Donc il n'y a pas de spécificité d'instrument. On peut trader tous les time frames, tous les instruments. Donc c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir essayer. Alors, dans la plateforme où elle se trouve, donc je répète, hein, on est sur la partie théorique, on passe ensuite à la plateforme. NanoTrader Full, donc quand vous ouvrez la plateforme, quand vous prenez un graphique, vous allez dans les modèles d'études, on va le refaire ensemble évidemment, hein. Modèle d'études, donc ici hein, dans le dossier jaune, modèle d'études, et ensuite WHS stratégie, parce qu'elle se trouve dans les stratégies, et ensuite vous allez la voir dans la liste en fait, hein. Voilà, elle est ici, Rainbow. On va la mettre en œuvre ensemble. C'est juste pour montrer que c'est très facile. En fait, une fois qu'on a ouvert un graphique, on clique sur le dossier au-dessus du graphique et on a le déroulé et ensuite on n'a plus qu'à l'appliquer. Alors, la stratégie en détail, en quoi elle consiste? Donc, c'est une stratégie qui est hyper colorée. Donc, il y a beaucoup de choses a priori, mais il n'y a pas tellement d'éléments à prendre en compte. Vous allez voir, c'est assez facile. En fait, c'est une stratégie qui est basée sur l'idée de monsieur Darid Goupi. Je ne sais pas si certains connaissent, donc c'est en fait simplement une histoire de moyenne mobile multiple. Et donc, c'est une stratégie qui a été développée sur cette base-là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'identifier un pullback, mais comment on va l'identifier? Ben, c'est par rapport en fait à un mouvement dans les moyennes mobiles. Donc, c'est constitué de 22 moyennes mobiles, donc c'est énorme, hein. C'est pour ça que je dis qu'à l'œil, c'est pas forcément évident, alors que la plateforme, elle va permettre d'identifier. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on va visualiser en fait un niveau de repli de la tendance dans l'arc-en-ciel. C'est ça que ça permet de mettre en évidence, en fait, c'est que il y a 22 moyennes mobiles, donc il y en a 22 là. La plus rapide, donc la première, qui est la plus rapide hein, dans la tendance. Donc ici, comme on est dans une tendance haussière, la plus rapide, c'est la première, c'est une moyenne mobile 9 périodes, exponentielle, hein, moyenne mobile exponentielle. Et quand on passe dans une tendance baissière, ben, la première, c'est celle qui est plus près du cours, et donc c'est celle-là. La dernière, donc la plus lente dans les deux sens, c'est une moyenne mobile 100 périodes. Et donc, en fait, c'est en sélectionnant le niveau de repli du cours dans cet arc-en-ciel qu'on va définir le pullback. Donc, par exemple, ici, on a une moyenne, on pourrait dire qu'on a une tendance haussière, et là, il y a un repli. Et si, par exemple, on avait défini le repli au niveau de cette moyenne bleue, eh bien là, ça serait en fait un pullback dans cette tendance-là. Mais vous allez le voir, on va le voir par après. Alors, les positions, elles sont encadrées par un stop loss dynamique et un objectif de profit. Donc, je vais le détailler après. Donc, il n'y a pas énormément de choses, hein. Il y a vraiment un signal, un stop, un target, et il y a un petit filtre quand même qu'on va voir et à quel moment il va être intéressant de l'utiliser, en tout cas à quel moment il fait du sens. Alors, le signal Rainbow, donc c'est une position en fait qui est ouverte, comme je l'ai expliqué, lorsque le prix du marché se replie à l'intérieur de l'arc-en-ciel sous la moyenne qu'on a choisie. Donc, il y en a 22, mais c'est à nous de la choisir. Et la plateforme, en fait, elle va la mettre en évidence. Donc, c'est ce que j'expliquais là, par exemple. C'est vraiment un bel exemple, hein, une tendance qu'on considère comme étant haussière. Hein, le cours est au-dessus de la moyenne, en tout cas, et des moyennes. Et puis là, on a en tout cas un pullback. Et là, le pullback, il est qu'on a défini que c'était cette moyenne-là qui doit être à peu près au milieu. Et quand le cours vient vraiment croiser cette moyenne, ensuite, on estime qu'on est dans un signal haussier et que le cours va repartir. Alors, bien sûr, c'est comme d'habitude, ce n'est pas des données scientifiques, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on vous dit là, ce n'est pas parole d'évangile. C'est l'idée d'un trader qui pense que ça fait du sens d'utiliser ce type de signaux. Et c'est ce qu'on propose d'essayer. Donc, bien sûr,
vous devez vous faire votre propre idée en l'utilisant, en la backtestant, en faisant vos propres tests. Hein. On est bien d'accord qu'ici, on n'est pas dans quelque chose que 1 + 1 = 2. Hein. C'est des idées, la personne, voilà, elle se dit que ça fait du sens. Et la preuve, c'est qu'il y a plein de moyennes mobiles et vous allez pouvoir sélectionner, si pas celle-là, une autre. Et ça se trouve, vous n'aurez pas eu ce signal. Donc, tous les éléments sont modifiables. Et donc, ce qui fait que c'est très, très difficile de faire une règle sûre et certaine à partir de ça. C'est simplement l'idée, voilà, de vous stimuler, de devoir sélectionner des choses et faire réfléchir à des stratégies. Alors, en sens inverse, donc quand on est dans un signal de vente, ben, c'est la même, hein, comme vous pouvez le constater ici en bas. Donc, c'est plutôt une tendance qui sera baissière. Et là, finalement, on va avoir un retour du cours jusqu'à cette moyenne qui aura été sélectionnée. Et comme vous pouvez le constater, celle est différente de celle qui a été sélectionnée là, hein, puisqu'on est plus dans les moyennes lentes. Donc, vraiment un gros retour. Donc, c'est à vous, en fait, de définir la portée du pullback, hein, à quel point il doit reculer, en fait, dans l'arc-en-ciel pour être considéré comme un pullback valide ou pas. Donc, soit très court, donc ça pourrait être dans les premières moyennes, soit beaucoup plus profond. Et là, quand ça repart, en fait, on est sûr que c'est peut-être quelque chose qui tient un peu plus la route. Donc là, en fait, on estime que ça doit croiser et ressortir ici. Et là, dans ce sens-là, en fait, le trader qui a utilisé a estimé qu'il fallait un pullback plus important. Voilà, donc toujours subjectif, évidemment, à tester. Alors, les sorties des positions qui sont prises par la stratégie, comme je vous l'expliquais, c'est un stop loss dynamique. C'est un stop loss qui a été, comme la stratégie, développée en express, donc qui est le langage de programmation de la stratégie. Donc, et c'est un stop loss qui va venir se positionner au plus bas des 5 dernières périodes. Donc, on considère la bougie qui donne le signal comme une des 5 bougies. Et donc, quand le signal va être pris, le stop va se mettre au niveau le plus bas. Donc, si ça avait été ici le plus bas, voilà, donc là, c'est ici. Donc, vous allez voir, ce n'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des bougies qui sont qui font des plus bas que celle-ci. Donc, et là, donc le stop est placé et le target, en fait, c'est un multiple. Donc, par défaut, c'est un multiple de 2. Et donc, ça, c'est un paramètre qu'on peut changer. Hein. Donc, on pourra éloigner, en fait, si pas le stop, on pourra éloigner le target. Voilà, le stop, il est prédéfini comme ça, en fait. Hein. C'est quelque chose qui a été développé par la stratégie, dans la stratégie. Et ensuite, c'est un stop dynamique. Donc, il va bouger. Le stop, il reste d'abord, il se positionne au plus bas des 5 dernières bougies. Et ensuite, il commence à suivre le cours du marché. Donc, s'il y a une évolution, hein, donc c'est-à-dire que si la moyenne la plus lente passe au-dessus du niveau de ce stop initial. Donc, la moyenne la plus lente, vous la voyez, c'est la dernière, hein, la plus lente, c'est la 100. Et donc, si à un moment, elle vient croiser le stop initial, donc comme ici, hop, il commence à bouger par palier et on commence à avoir un stop dynamique. Donc, c'est quelque chose qui est très, très imagé. Alors, bien sûr, c'est des mathématiques derrière. Hein, il y a de la programmation informatique, mais c'est quelque chose qui est finalement très visuel. Mais je pense que c'est quand même important de se faire aider par la plateforme et de ne pas prendre les signaux à la main parce que ça reste très compliqué. Là, il y a une mise en évidence. Hein. Vous allez voir quand on va prendre la plateforme, le signal, il est mis en évidence. Donc, autant le faire par la plateforme. Il n'y a pas de raison. Après, vous restez libre. Hein. Vous pouvez aussi simplement visualiser et puis décider de prendre le mouvement ou pas. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Hein. Il n'y a aucune obligation. Alors, et la question, c'est maintenant, on a parlé de tendance et l'idée, c'est vraiment d'utiliser, en fait, d'exploiter des pullbacks dans une tendance. Mais vous êtes d'accord si vous tradez que il y a des périodes où il n'y a pas vraiment de tendance. Hein, on va rentrer dans des zones où le cours va plutôt bouger de façon latérale. Alors, ça dure pas forcément très vite. Mais là, le truc, c'est que dans ce cas-là, on reste un petit peu coincé. Et donc, il faut savoir que dans la stratégie, il y a aussi un petit élément qu'on peut sélectionner, qui est en fait la pente. Donc, c'est la pente de la 9e de la moyenne mobile 9, pas de la 9e, la 9, donc c'est la pente la plus rapide, donc ce sera la première en fait, hein, c'est la première, et on peut sélectionner la pente de cette première moyenne, et donc on peut dire en fait que si elle est
trop rapide, on ne prend pas les mouvements, ou plus lent, on ne prend pas les mouvements. Donc, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner, et c'est surtout l'intérêt, ce sera qu'elle soit plus rapide pour pouvoir en fait prendre plus de mouvements. Et donc, c'est intéressant parce que du coup, c'est une espèce de filtre qui fait que bah, si c'est un peu latéral, on ne va rien faire en fait. Hein. Si cette moyenne-là, elle n'a pas vraiment une pente importante, si elle n'a pas une pente assez raide, eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas forcément dans un marché qui bouge. Et donc, dans ce cas, si ça c'est plane, on peut ne rien faire et attendre que ça s'agite un peu plus. Donc, on peut sélectionner cet élément-là. Et donc, voilà, une pente raide indique un retour fort et rapide à la tendance. Ce qui fait un peu du sens. Hein. Donc, si les moyennes, elles sont un peu plates, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une grande tendance. Hein. Ça indique quand même, la pente, elle indique aussi la pertinence de la tendance. Hein. Et donc, c'est des éléments qu'on peut simplement, en fait, paramétrer ici dans la fenêtre. Donc, il n'y a pas 36 éléments qu'on va pouvoir changer. Il y a la sélection de la moyenne mobile qui donne le pullback. Donc, comme je l'ai dit, hein, on peut sélectionner une des 22 moyennes. Et donc, c'est vous qui décidez à quel moment vous validez le pullback en sachant que par défaut, ça sera la moyenne 12. Donc, 12 sur 22. C'est celle qui est définie comme étant la moyenne de retour à la tendance, hein, donc celle qui va valider le pullback. On peut sélectionner la pente de la première, donc qui est la moyenne 9, la plus rapide. Et on peut changer le multiple du target. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Maintenant, puisqu'on va passer à l'action, alors comment est-ce qu'on passe à l'action? Pardon. Voilà, alors comment est-ce qu'on passe à l'action? Eh bien, on va passer à l'action en prenant la plateforme. Alors, juste, je vous montre qu'on va pouvoir, donc, comment on change les paramètres. Les paramètres, c'est dans la barre de personnalisation, évidemment. Et c'est ça, hein, ce sont ces paramètres-là qu'on peut changer. Donc, slope, c'est la pente. La sélection de la moyenne, alors c'est la pente de la première, hein, c'est pas la pente de c'est pas la pente de la moyenne qu'on a sélectionnée. Hein. Ce sont deux paramètres différents. Donc, pente de la moyenne 9, donc qui est la première, la plus rapide. Et ça, c'est la sélection de la moyenne qui va nous permettre de définir le pullback. Et puis là, le Rainbow Stop, vous voyez, il n'y a pas on ne pourra pas le changer. Et le Rainbow Target, donc on va pouvoir en fait définir, qui est un multiple. Hein, c'est simplement un multiple. Donc de base, il est fixé à 2 fois la distance du stop, donc c'est le double. Et puis ensuite, on peut changer en fait. Hein. Et voilà, donc on va passer, si vous êtes d'accord, à la plateforme. Alors, donc NanoTrader Full pour les clients. Pour les gens qui ne l'ont pas, eh bien, il suffit de faire une demande de démo et vous allez pouvoir donc tout de suite tester NanoTrader Full puisque c'est les codes pour NanoTrader Full qu'on reçoit quand on fait une demande de démo. Alors, volontairement, j'ai laissé la plateforme vierge pour montrer vraiment tout le déroulé de la mise en place du graphique. Je jette un coup d'œil de temps en temps sur l'autre écran parce que c'est là que je mets les questions. Hein, donc, voilà. Alors, quand on arrive dans la plateforme, eh bien, elle est vierge comme ça. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher un graphique. Parce que vous voyez que là, de toute façon, le dossier où se trouvent les stratégies n'est pas accessible comme ça. Hein. Donc, il faut ouvrir un graphique. Alors, moi, je vais le faire sur un contrat futur. Je vais prendre le contrat DAX. Après, vous êtes libre, hein, puisque c'est quelque chose qu'on peut tester sur tous les instruments, tous les time frames. Donc, vous êtes libre de tester autre chose. Alors, dans la liste, on va chercher l'instrument qui nous intéresse. Excusez-moi. Donc, le DAX, hein, qui est le contrat, qui est l'indice allemand, échéance de juin. Donc là, on fait simplement un clic droit, Template Studies, et donc qui sont simplement les modèles d'études. On descend dans les stratégies, comme j'ai montré tout à l'heure sur le slide. Et ensuite, on va chercher la stratégie, donc WHS Rainbow. Voilà, ici. Et simplement un clic gauche et le graphique s'ouvre. Et ensuite, on peut lui faire prendre la place qu'on veut, bien sûr.
Alors, pour trader, c'est important de toujours pouvoir afficher le speed trader. Hein, donc, c'est ici. Voilà, speed trader. On peut bien sûr le réduire. Hein, on n'a pas forcément besoin de voir tout si on veut se laisser de la place. On doit sélectionner, bien entendu, le compte. Alors, évidemment, ce sera un compte paper pour nos tests. Hein. Voilà. Ça, c'est la fenêtre du compte en bas qui s'ouvre. Je suis riche en démos, comme vous pouvez le constater. Donc, c'est ma tournée. Alors, là, moi, on n'en a pas besoin. Donc, c'est simplement essayer d'agrandir au maximum pour pouvoir vous montrer l'écran et qu'on puisse décortiquer les signaux ensemble. Alors, c'est pas une stratégie qui va donner énormément de signaux, hein, même si c'est indiqué que c'est variable. Alors, je ne l'ai pas vraiment décortiqué. Je voulais vraiment qu'on le fasse ensemble, faire le travail de la personne qui se lance sur la plateforme et qui va prendre une stratégie, qui va essayer de la comprendre et de la décortiquer. Donc, c'est juste de prime abord, je vois qu'il n'y a pas énormément de signaux, mais c'est bien ce qui m'avait semblé. Et donc, la barre de personnalisation, elle est ici, hein, donc sur le côté, quand vous avez le graphique qui s'ouvre, Designer Bar. Et là, tout est là. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est bien le compte paper qui est lié au graphique, à la stratégie. Et là, on voit, donc, brackets sont les ordres d'encadrement. Hein. Donc, comme je l'ai expliqué, il y a un stop dynamique, il y a un target qui est paramétré à 2 fois le stop. Vous voyez, le stop, on ne peut rien changer. Hein, c'est ce que j'expliquais, il a été développé. Il est comme ça, il est partie intégrante de la stratégie. Donc, ça veut dire qu'on s'est vraiment basé sur l'idée d'une stratégie suggérée par c'est Daryl Goupy, donc qui utilise un indicateur basé sur des moyennes mobiles multiples. Et donc, là, on ne change pas. On ne peut pas changer, à moins d'aller dans Express et encore. Non, on ne pourrait pas. OK. Donc, là, le target, voilà, donc le multiple, fixé sur 2, qu'on peut modifier, évidemment, on va tester. Hein. On verra ce que ça donnera. Et puis, les indicateurs, très simple. Le Rainbow Moving Average Signal Express. Donc ça, c'est vraiment la stratégie en soi qui contient tout, dont la moyenne mobile qui va nous permettre de sélectionner la pertinence du pullback et la pente de la première moyenne mobile. Alors, je vais agrandir parce que là, on ne voit rien du tout, évidemment. Parce que c'est vraiment… Donc, je vais l'étirer. Hein. Pour que vous puissiez bien voir. Alors, pour qu'on puisse tout voir quand même dans le graphique, pour décortiquer, parce que ce n'est pas forcément évident. Alors, voilà, est-ce que c'est intelligible et visible ici? Je pense que oui. OK. Alors, voilà, ça, c'est un signal donc, qui a eu lieu le 24 mai. Alors, certainement qu'il y en a après, hein, mais c'est pour vous montrer l'intérêt. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est, comme je l'expliquais, par défaut, on a la moyenne 12 qui est sélectionnée et c'est celle qui va définir en fait qu'on est dans un pullback intéressant pour nous et qui va nous permettre de prendre le mouvement. Alors, c'est par défaut, c'est 12 et la pente, c'est 0,01. Et c'est la raison pour laquelle vous pourriez me dire, ah, mais ici aussi, en fait, il y a eu un pullback. Ici aussi, il y a eu un pullback dans la moyenne. Ben, c'est simplement en fait que vous voyez que la pente, elle n'a pas la même tête ici qu'ici. Hein. Donc, c'est vraiment un filtre. Cette pente, c'est vraiment un filtre qui va définir si le pullback, il est intéressant ou pas. Voilà, donc ce qui explique qu'en fait, ici, on a toutes les conditions qui sont réunies. Donc, c'est-à-dire que le cours va passer dans l'autre sens au-dessus de la moyenne 12, alors qu'on était au départ dans une tendance baissière. Voilà, on a croisé ici la moyenne, on est dans une tendance baissière. Puis, on repart dans l'autre sens jusqu'au point où on pense que là, ça va être un pullback en fait. Hein. Et donc, ici, c'est la bougie de signal. Donc, le stop, il est placé au plus haut
des 5 dernières périodes, donc c'est ici. Et on voit en fait que quand la moyenne, alors, la moyenne la plus lente, c'est celle-ci, croise le niveau du stop, et ben c'est là en fait qu'il devient dynamique. Et là, ici, donc, on a le target qui est placé à 2 fois en fait la distance de l'objectif, la distance du stop. Voilà pour l'explication du signal. Ça ne veut pas dire que c'était un bon signal. La preuve, c'est qu'on est sorti ici sur le stop. On va voir s'il y en avait un plus qui nous fait sortir sur le target. Je réduis un peu, hein, juste pour... peut-être plutôt dans le temps. Après, c'est vraiment conditionné sur la pente hein, aussi. Hein. Donc là, allez. Voilà, ici. Voilà, ici, on voit que c'était un signal pareil, le 30 avril, où le cours, en fait, a retracé au-dessus de la moyenne 12. Et du coup, le stop, vous avez vu, placé au plus haut des 5 dernières périodes. Donc, ce n'est pas celle-ci, hein, c'est celle-ci. Et puis ensuite, il commence à bouger le stop quand la moyenne la plus lente le croise. Et là, eh bien, on est sorti sur l'objectif ici. Voilà. Donc ça, c'est les signaux tels qu'ils peuvent apparaître. Alors, c'est des signaux baissiers, mais on aurait pu exploiter un signal haussier, hein, évidemment. On va regarder s'il y en a un intéressant. Ben là, c'en était un, mais bon, malheureusement, le target, il était trop loin. On est sorti sur le stop. Et je dis bien, c'est par rapport aux paramètres qui ont été définis là. Hein. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir changer. Et je vais vous montrer comment, du coup. Donc là, pareil dans l'autre sens. Hein, donc, tendance haussière. Donc, la bougie croise sous la 12e, en fait. Et puis, donc, le signal, il est pris. Le stop, il est placé parce que c'était là la plus basse. Et ensuite, il commence à bouger. Pas du tout. Il ne commence pas à bouger parce qu'en fait, à aucun moment, on a celle-ci qui va venir croiser, en fait. Hein. Donc, on ne part pas dans un… Il n'évolue pas tout simplement le stop là parce que finalement, le mouvement haussier, il n'est pas flagrant et on sort sur le stop. Voilà. C'est très long. Elle aurait certainement croisé quelque part par ici. Si on arrive à retracer un peu. Donc, voilà le type de signaux. Donc, voilà, ça peut faire vraiment du sens parce que les pullbacks, c'est quelque chose qui est exploitable. Alors, comme ici, malheureusement, on n'exploite pas les premiers signaux. Hein. C'est vraiment des retournements, des petits pullbacks. Alors, j'essaye de récupérer le graphique. Voilà, donc il n'y a pas eu de signaux récemment avec ces paramètres-là. Donc, le 31 mai, bon, voilà, il y en a eu un aujourd'hui, mais on est pareil, sorti sur le stop. Alors, j'essaye de regarder s'il y en a eu d'autres. Donc là, il est 14h34. Donc, non, pas d'autres signaux. Donc, on va backtester la stratégie. On va voir ce que ça donne maintenant en termes de résultats. Si on voulait l'exploiter et se dire, tiens, quels sont les paramètres qu'on doit changer. Alors, de nouveau, hein, un backtest, c'est quelque chose qui va me permettre d'analyser le passé. Donc, il n'y a pas de prédiction d'avenir. C'est vraiment simplement essayer de surtout vous montrer comment est-ce qu'on change les paramètres et comment vous pouvez vous aussi backtester vos propres stratégies et voir quels sont les paramètres les plus intéressants si vous aviez dû prendre les positions telles que avec ces paramètres-là. Donc, ben déjà, on peut avoir un coup d'œil facile de voir des résultats de la stratégie en faisant tout simplement. Alors, on va regarder ici, on remonte jusqu'à quelle date? 4 mars. Donc là, on voit qu'il y a quelques signaux, mais ce n'est pas énorme, hein, vous pouvez le voir. Et donc, on peut déjà afficher le graphique du capital, en fait. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Oups! Alors là, je cache les métacides. On voit que ce n'est pas terrible. Hein. Depuis le 4 mars, avec les paramètres là, pas terrible du tout. Donc, on va voir si on peut charger un petit peu plus d'historique parce que finalement, je veux dire, évaluer une stratégie sur 90 jours, ça ne fait pas forcément du sens. Hein, donc, il faut une période un petit peu plus probante. Donc, on va essayer 200 jours. Donc, ensuite, on clique ici hein, pour réanalyser. Donc, on voit que ce n'est toujours pas terrible. En 5 minutes, 200 jours. Et là, on va voir si on peut mettre un petit peu plus. Je crois qu'on peut avoir 223 jours.
Ok, bon, c'est de pire en pire. Alors, ça veut dire tout simplement qu'il va falloir qu'on change les paramètres. Donc, ces paramètres-là, en tout cas, sont pas terribles si on regarde cette période-là, donc qui va jusqu'à octobre 2023. Donc, on va voir si on peut améliorer les paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer? C'est ce que j'ai expliqué. On peut changer simplement soit la moyenne qui va nous permettre de définir les pullbacks, soit on peut modifier la pente de la première moyenne mobile, qui est la moyenne mobile 9, soit on peut jouer avec la distance du target. Donc, allons-y. Donc, ce qu'on peut faire, bien sûr, on peut le faire à la main. On peut s'amuser à changer, voilà. Mais il y a un truc intéressant, un outil intéressant d'un Nano qui est, quand on fait un clic droit sur le paramètre, c'est de tester la sensibilité du paramètre. Et donc, c'est en fait quelque chose qui va permettre de proposer plusieurs paramètres dans la stratégie telle qu'elle est, et on les voit et on le choisit. Voilà, donc là, on a une proposition. Donc finalement, c'était la 12 qui était proposée. Elle n'était pas, vous avez vu, elle n'était pas terrible dans ce contexte. Et là, donc, il y en a 22. Hein. Donc, voilà. Là, si on était là à la une pourrie. Donc, finalement, il n'y a qu'à partir de la 14 qu'on passe en positif. Et donc, on va tenter la 16. Après, on a la 21 qui donne des très bons résultats. Alors, la moyenne mobile noire, c'est celle que vous sélectionnez. Hein. C'est ça, en fait. La plateforme, elle va mettre en évidence. Alors, je remonte parce que visiblement, ce n'est pas clair. La noire, c'est celle qu'on sélectionne. On va voir, monsieur, les stops. De toute façon, on ne peut pas le changer. Donc, on peut changer tout le reste, mais comme vous l'avez vu, ce n'est pas permis. On ne peut pas changer le stop. La noire, en fait, c'est celle qu'on sélectionne. Je vous montre. J'essaie d'agrandir hein, pour que ce soit visible. Donc là, c'est la 12. Donc, c'est la 12 qui est mise en évidence. Et vous allez voir que si je change, vous voyez que ça bouge là? En fait, la noire, c'est simplement la plateforme qui dit « Ah, vous avez sélectionné telle moyenne, je vous la montre pour la faire ressortir parmi les autres. » Et c'est celle qui va permettre de déclencher le signal. Est-ce que c'est plus clair maintenant? J'espère que c'est plus clair. En tout cas, on va, comme on avait dit, donc, c'était la proposition, je remontre, sensibilité du paramètre. Donc, la proposition de Nano pour, dans ce contexte-là, un graphique en 5 minutes avec des stops target comme ça et la pente. Alors, la pente, on va la remettre juste parce que sinon, on n'a pas les bons résultats. Moi, je propose qu'on teste la 16. Hein, on va faire sur la 16. Après, on pourrait très bien faire là sur la 21. Hein, donc, et là, vous allez voir, rien qu'en changeant ça, on obtient vraiment. Alors, je remonte le profil, je remets le graphique. Il faut resserrer parce que sinon, on ne voit pas vraiment l'intérêt et je vais. Voilà, là, on voit que sur la même période, de là où on était à moins 3000, on est déjà beaucoup mieux. Et si on passe à 21 périodes, voilà, on obtient des meilleurs résultats. Voilà. Là, on est à un gain de 10 600. Si on avait appliqué la sélection des signaux sur… Alors, vous voyez que depuis octobre 2023, si on passe à une sélection des signaux sur la moyenne 21, on n'a pas énormément hein, de signaux. Hein. 29 depuis octobre, ça ne fait pas beaucoup de trades, hein, évidemment. Donc, à voir, hein, c'est vraiment à tester. Donc, on va faire quelque chose plutôt sur la 16e et on va voir ce que ça donne. Donc, on obtient plus de signaux, évidemment. Voilà, donc on a un gain qui est quand même raisonnable. Non, ça, c'est pas bon. Ouais. Alors, je vais remettre. Voilà. Et là, on obtient, on retourne à notre gain initial. Et donc, on va voir si on change les autres paramètres, ce que ça donne. Alors, l'autre paramètre, c'est la
pente. Donc, pareil, on va tester la sensibilité du paramètre. Donc là, on voit qu'on a 41 trades. Bon, c'est un petit peu plus, hein, mais c'est… Voilà, de toute façon, plus on devient sélectif et moins on a de trades, hein, évidemment. Hein. Donc, on va voir ce que ça nous sort pour la pente. Je pense qu'il va y avoir un petit peu de boulot là pour la plateforme. Je ne sais pas si on ne ferait pas mieux de le faire manuellement du coup. Là, en fait, on voit elle travaille. Hein. On voit que la plateforme travaille. Donc, pour l'instant, elle est encore en train de… Voilà. Donc, finalement, 0, donc vous voyez qu'on réduit. Hein. Nous, on est à 0,00. On est à 0,01. Et là, la proposition de la plateforme, c'est une pente très raide. Hein. 0,005. Alors, donc on va descendre. Et là, on voit tout de suite que, bien sûr, on obtient de bien meilleurs résultats, beaucoup plus de signaux, 124 sur la période, et finalement un meilleur résultat. Alors, bien sûr, c'est un backtest qui ne prend pas en compte les commissions. Hein. Donc, c'est simplement pour vous montrer la validité, finalement, l'intérêt des signaux. Donc là, du coup, on est sur un… Et on va voir ce que ça donne. On va essayer de regarder graphiquement. Quelque chose qui pourrait être intéressant. Voilà, je vais agrandir pour voir comment on a capté le signal, en fait. Donc là, non, on est sorti. Je voudrais un signal intéressant, s'il vous plaît, Madame la plateforme. Là. Voilà, ici, c'est sympa. Donc là, c'est un des signaux donc en février. Donc, où on voit en fait que le cours a vraiment… Parce que là, du coup, on a été plus sélectif. Hein, en mettant la moyenne 16, ça veut dire qu'on attend un pullback beaucoup plus profond que si on avait sélectionné la 12. Hein. Je remonte. Hein. On va vers le bas, pardon. Donc, 12, le pullback, il est moins profond hein, que 16. Voilà. Mais là, bon, cette bougie-là, elle aurait fait aussi 12. Hein. Mais c'est simplement pour vous montrer que ce n'est pas toutes les bougies qui peuvent arriver en fait à prendre ce signal. Parce que là, on est sur une bougie qui est grande. Donc celle-ci, en fait, elle faisait l'affaire aussi avec 12. Mais en tout cas, 16, c'est pour vous montrer en fait que c'est la moyenne là en noir qui est la moyenne 16. Donc pullback assez profond. On exige en tout cas que la bougie, elle descende à 16 sur la 16e. Et là, le signal, il est pris. Voilà. Et du coup, le stop, eh ben, c'est ici, hein, il est positionné ici. Et en tout cas, cette moyenne-là, elle présente une pente de 0,005%. Ce sont des pourcentages. Hein. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Voilà, donc c'est en pourcentage. Et donc là, en fait, tout est réuni pour que le signal il soit validé. Et donc, on rentre en position. Ensuite, eh ben, le cours commence à évoluer. Et donc, forcément, eh ben, là, les moyennes commencent à bouger. Et là, on voit que c'est à ce niveau-là, en fait, que la lente commence à croiser le stop qui est au départ fixe et qu'on voit, en fait, que le stop commence à bouger. Alors ici, ben, il n'a pas pu bouger des masses parce qu'en fait, le cours a vite monté. Et puis, on est sorti sur l'objectif. Voilà. Donc, voilà comment ça marche en termes de modification de paramètres, de choses que vous pouvez tester, de résultats backtest. Maintenant, on peut regarder dans une autre unité de temps. Hein, il est 3h moins le quart, donc on peut refaire un test avec un graphique peut-être je propose en 30 minutes. Donc, pour changer le time frame, bien sûr, on va là. Hein, comme c'est une stratégie qui peut être utilisée en day trading et en swing trading, vous pouvez, hein, à partir de 5 minutes, vous pouvez monter votre time frame. Aller plus bas, ça ne sert à rien. Hein. Là, vu que ce n'est pas du scalping, pour du day trading, on est bien en 5 minutes. Donc, par exemple, en 30 minutes, et on va voir ce que ça donne. Alors, on va remettre les paramètres de base, hein, parce que sinon, c'est un peu de la triche. Et puis que ce n'est pas bon, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et je n'avais pas optimisé le target, je pense.
Donc là, en fait, sur cette stratégie-là, 30 jours, bon, c'est vraiment pas beaucoup. Hein, donc, c'est difficile d'avoir un bon résultat. Donc, on va augmenter tout doucement. Alors, un conseil aussi, quand vous chargez de la donnée historique sur Nano pour faire vos backtests, parce que ça sert qu'à ça au final, hein, tester, ne mettez pas 500 jours tout de suite. Hein. Ça sert à rien parce que vous surchargez la plateforme. Alors, comme c'est une unité de temps en 30 minutes, de toute façon, on va encore charger qu'en 5 minutes. Hein, sinon, ce sera du chargement 60 qui est au-dessus du time frame du graphique, donc ça ne va pas. Hein. Donc, on doit charger forcément dans une unité de temps qui est inférieure à l'unité du graphique ou égale. Donc, ici, ça sera 5 minutes. Et on va augmenter progressivement, hein, allez, 90 jours, et on va voir ce que ça donne. Donc là, on est tout de suite à 5000. Alors, voilà. Donc, sur un graphique en 30 minutes, en chargeant donc que 90 jours, donc c'est-à-dire jusqu'à mars, avec les paramètres de départ, eh ben, on est très bien en fait. On a déjà des très bons résultats. Alors, 14 trades, évidemment, ce n'est pas énorme de nouveau, hein, mais c'est ce que j'ai expliqué, hein, c'est que ce n'est pas une stratégie qui va vous faire des trades incroyables en termes de nombre. Mais qu'est-ce qui compte au final? Est-ce que c'est les bons résultats ou le nombre de trades? Voilà, chacun verra. Hein, je laisse. On passe à 200 jours de chargement de données. Donc là, sans changer les paramètres de départ. Hein. Donc là, on voit déjà que sur cet instrument-là, finalement, quand on veut regarder les bons résultats, ou en tout cas, on obtient des meilleurs résultats avec un time frame supérieur. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand ça va aller. Et hop, vous voyez, à un moment donné, c'est plus bon avec ces paramètres-là. Donc, il faut les changer. Donc, je vais voir si je peux charger un petit peu plus et si on a de meilleurs résultats. Non. Donc là, ça empire notre situation. Donc là, on doit changer quoi qu'il arrive. Donc, jusqu'en 2001, en tout cas, c'est pas bon. Les paramètres là sont pas bons et on n'obtiendrait pas des bons résultats. Donc, on va voir si on peut améliorer, bien sûr. Alors, toujours pareil, sensibilité du paramètre. Donc là, on va essayer de tester la moyenne. Quelle est la meilleure? Et bien là, c'est pas la 12 hein, pour ce time frame là. Ça sera plutôt la moyenne, la 3e. Donc, on va baser nos signaux sur la 3e. Donc, c'est plutôt une rapide. Et là, on voit qu'on passe à beaucoup plus de signaux. Un très bon résultat, évidemment. Donc là, on a beaucoup plus de signaux. Maintenant, on va tester la pente. Est-ce que c'est la meilleure pente exploitable? Bon, là, ça va un petit peu mouliner, à mon avis. Alors, bien sûr, le backtest, il sert à tester le passé. Il ne peut pas préjuger de l'avenir. Donc, l'idéal, c'est quand même de tester la stratégie en mettant des paramètres que vous avez pu backtester qui vous ont semblé bons sur une plus ou moins longue période et continuer à les tester plutôt en live, en fait, hein, sur le compte démo. Et c'est comme ça que finalement, on peut se faire une très bonne idée. Alors, eh ben, voilà, donc là, on est à 45 000, on a un bon résultat. On voit qu'en améliorant un petit peu, en mettant une pente un tout petit peu plus rapide, voilà, on passe à 51 000 de profit. Donc, quand on veut backtester cette stratégie-là jusqu'en 2021. Voilà, donc on peut regarder maintenant un peu le multiple, là, quel est le meilleur multiple aussi. En sachant que là, c'est 2. Hein. Ben là, on voit par exemple que si on met 3, donc si on distance le target, donc c'est-à-dire que si au lieu d'utiliser un x2, on fait un x3 avec le target, ben là, on augmente encore nos résultats sur cette période-là. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer voilà, l'intérêt de la stratégie. Donc le mieux de toute façon, c'est toujours la tester. Donc les pullbacks, de toute façon, ils existent vraiment. C'est très difficile de les mettre, de les visualiser. Donc il faut bien définir des paramètres. Hein. C'est ça, c'est ce que j'explique. C'est pas une science exacte. C'est juste que à un moment, on dit voilà, on voudrait identifier les pullbacks. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on utilise notamment cette stratégie-là qui, elle, va identifier dans une série de moyennes mobiles, finalement, un niveau de retournement qu'on aura défini
Et puis, on l'exploite. Et là, on se dit, ben voilà, c'est un pullback qui est intéressant. Ensuite, on positionne son stop, son target. Donc, vous voyez que finalement, en élargissant le target, on obtient des meilleurs résultats. Donc là, par exemple, on a un exemple qu'on peut regarder, qu'on peut décortiquer ensemble. Voilà, donc ici, au mois de mars, bah bien sûr, c'est la moyenne 3, hein, du coup, qui nous sert. Donc, c'est beaucoup moins profond. Hein. Donc, ce sont des petits… Finalement, peut-être que quand un instrument est en tendance de fond, en vraie tendance de fond, ça ne sert pas à grand-chose d'aller chercher des pullbacks profonds, puisque voilà, elle revient assez vite à la tendance. Donc là, moyenne de 3 qui nous sert de signal. Pente de 0,008%, donc plus rapide que celle qui est définie dans la stratégie, un petit peu plus rapide. Hein, donc. Et puis, hop, un stop qui est placé au plus bas des 5 dernières périodes. Donc, là, ça tombe sur cette bougie-là. Hein, donc, c'est OK. Et puis là, le target qui est à 3 fois, en fait. Et on voit ici que le stop avait bougé quand même légèrement parce que ici, la moyenne 100, la plus lente, avait commencé à se déplacer et à croiser le stop. Mais c'est le target qui est sorti. Voilà, c'est un moyen vraiment d'encadrer la position. Hein. Donc, voilà pour le décortiquage de cette stratégie. Donc, à tester. Je pense qu'on a quand même des très bons résultats avec des paramètres qui sont raisonnables. Hein. C'est ça aussi dans un backtest quand vous allez faire vos tests, quand vous allez vouloir tester votre stratégie ou celle de quelqu'un d'autre. L'idée, c'est quand même de pouvoir tester et modifier les paramètres, mais que ça reste des paramètres qui soient réalistes. Là, c'est tout à fait réaliste, hein, puisque de toute façon, on peut sélectionner entre les 22 moyennes, donc entre la 3 et la 22. Donc, il n'y a pas 36 possibilités ailleurs que ça. Donc, ça veut dire que c'est tout à fait possible de définir un retracement là ou là. Chacun en fonction de ses idées, voilà, de l'idée qui se fait aussi de la tendance. Et puis, ensuite, la pente, ben là aussi, c'est très raisonnable puisque par défaut, c'était 0,01 et là, on est à 0,008. Donc, on n'est pas non plus dans des chiffres où la pente, elle est comme ça. Donc, c'est quelque chose de très raisonnable. Et finalement, 3 fois l'objectif, 3 fois le stop, ben, quand on regarde le graphique, ça reste quand même un mouvement qui peut être quand même faisable. Surtout que ce n'est pas du trading, on n'est pas dans du scalping. Hein. Je répète, ici, c'est du day trading ou du swing trading. Donc, c'est des mouvements qui font quand même assez du sens. Moi, je pense que, voilà, après, je suis pas sûre que c'est le genre de stratégie parce qu'elle bouge pas assez à mon goût, hein, mais ça, c'est une question de goût personnel en termes de dynamisme. Mais ça peut être une stratégie que vous pouvez, en tout cas, tester. Et puis, ben, ça serait sympa que vous me donniez vos retours si vous avez pu vous la tester en live sur une période, en tout cas en réel, et me dire ce que vous en pensez. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte cette veille de week-end? Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Alors, il n'y a pas de questions. Bah, écoutez, il y a eu quelques petits commentaires qu'on a vus ensemble. Donc, après, comme je le dis, le stop, il est défini comme ça. Ils n'ont pas laissé l'opportunité de changer les périodes, le plus bas en tout cas. Donc, on l'utilise tel qu'il est. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, donc je répète, le webinaire, il a été enregistré. Donc, il va être posté, je ne sais pas, peut-être au plus tard début de semaine prochaine. Donc, vous pourrez visualiser. Donc, ensuite, je vais vous montrer, donc avant de finir, où est-ce que vous pouvez trouver la fiche technique de la stratégie sur le site. Donc, on va sur Internet, évidemment. On va aller sur www.whlselfinvest.com.fr, site en français, page d'accueil. Et là, on scrolle, on descend avec la souris. Et là, on a gratuit, 87 stratégies de trading. Donc, je répète, elles sont gratuites pour les clients utilisateurs de NanoTrader Full, évidemment. Hein. Donc, c'est une stratégie qui est incluse. Et donc là, vous avez toute la liste des 87 stratégies. Et donc, c'est la stratégie 82. Voilà. Et donc là, vous tombez sur la fiche technique
Donc, que je vous ai détaillé, en fait. Hein. J'ai simplement expliqué. Voilà. J'ai fait une interprétation de la fiche technique pour qu'on puisse l'utiliser et tester la stratégie ensemble. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je propose de vous quitter là pour aujourd'hui. Oui. Non. Bah, vous pouvez le supprimer, en fait, le stop. Oui. Ça, oui. Vous pouvez le supprimer, hein, je vous montre. Oui, oui, effectivement, ça, oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas le modifier. Je vous en prie, monsieur. Merci de votre participation. On peut pas le modifier. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on peut pas changer le paramètre du stop. Maintenant, on peut tout à fait le supprimer. Vous allez voir. Hop, et il est viré. Hein, donc, et on en met un autre du coup. Hein, donc, vous voyez, là, il n'y a plus de stop. On peut mettre tout à fait un autre stop et puis tester. Ça, oui, hein, c'est sûr. Oui, c'est vrai que j'ai pas, voilà, j'ai pas pensé comme ça. Mais du coup, vous pouvez mettre un autre stop et tester. Et donc là, on voit que finalement, sans stop, la stratégie, même en la backtestant, non, ben là, on descend quand même grandement. Hein. Donc sans le stop, c'est plus compliqué. Voilà, mais vous pouvez tester des autres stops, évidemment. Voilà, OK. Bah, écoutez, alors je vous laisse si, voilà, si vous n'avez pas de questions. Et de toute façon, vous pouvez à tout moment, je vous en prie, merci beaucoup. Merci à vous de votre participation et de votre présence. Vous pouvez, je ne suis peut-être pas arrivée au bout, mais voilà. Vous pouvez me contacter hein, si vous avez des questions. Je vous en prie, merci à vous de votre participation et de votre présence. Donc, vous pouvez m'appeler hein, 01 48 01 47 61. Si par après vous avez des questions ou, voilà, ou quand vous utilisez, si on peut vous aider, on le fait de bon cœur et avec plaisir en tout cas. Voilà. Merci à tous sincèrement, voilà, et à bientôt pour une prochaine stratégie ensemble. Je ne sais pas laquelle encore, on va voir. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.